Je voudrais réagir à ce témoignage qui a été diffusé sur la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, de cet homme qui a expliqué avoir cuisiné un gigot d'agneau et que de l'avis de tous ses convives, le gigot était beaucoup moins goûteux et plus sec que d'habitude et que l'un de ses invités musulmans lui aurait confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot d'agneau halal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place au doute, c'était pas probablement, c'était pas très probablement, c'était plus que très probablement. Et ça, il a pu le remarquer juste avec le goût. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'effectivement, les musulmans ont cette capacité de détecter la viande halal avec leurs langues qui sont constituées différemment des langues des non-musulmans, puisque la langue d'un musulman contient des papilles qui sont dédiées à la détection de la viande halal. Et ça a été confirmé par une étude menée par le très sérieux Institut CSA à la demande de CNews, puisqu'ils ont appelé un échantillon représentatif de la population française, puisqu'ils ont appelé, écoutez bien, plus de 1000 téléspectateurs de la chaîne CNews qui ont confirmé à 84% que c'est vrai. Et les 16% ont répondu Jean-Jacques Goldman, on ne sait pas pourquoi. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que ce mécanisme de détection de la viande halal ne s'active que lorsque le musulman est invité, puisque lorsqu'il est seul chez lui et qu'il cuisine, il ne pourra pas détecter la viande halal juste avec sa langue. Pour le moment, la science n'a pas fourni d'explication à ce phénomène étrange, mais il y a une hypothèse qui est très sérieusement envisagée. Cela proviendrait apparemment de la préhistoire, puisqu'à l'époque, il y avait des tribus qui invitaient des musulmans à des barbecues, et ils essayaient d'empoisonner les musulmans avec de la viande non halal, parce qu'à l'époque, la viande n'était pas forcément halal, ils tuaient les mammouths avec des massues, et à partir de ce moment-là, en fait, le corps du musulman s'est modifié génétiquement au fil des générations et a développé un mécanisme de survie, et même maintenant, en fait, c'est resté du coup, c'est-à-dire que lorsque le musulman est invité, sans s'en rendre compte, il y a son cerveau reptilien qui intervient, et qui active le mécanisme déclencheur de la viande halal. Et moi, j'ai fait l'expérience il y a pas longtemps, j'ai invité plein de personnes, et parmi les invités, il y avait un musulman. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plein de brochettes de poulet halal dans son assiette, mais il y avait une brochette de poulet non halal. Vous savez ce qu'il a fait? Et il a trié comme ça avec son nez les brochettes, et il a poussé la brochette de poulet non halal, il l'a mise sur le côté. C'était impressionnant. Ensuite, nous sommes sortis pour digérer, nous avons marché un petit peu, et à ce moment-là, il y a un autre mécanisme qui s'est activé, parce que les musulmans peuvent également sentir à des dizaines de kilomètres de la viande halal. C'est-à-dire qu'il marchait comme ça, et d'un coup, il a commencé à faire... Et ses oreilles se sont dressées, il a commencé à courir, on n'a pas pu le rattraper, on l'a retrouvé 15 km plus loin, il avait retrouvé une assiette, écoutez bien, une assiette vide, qui avait plus que très probablement contenu de la viande halal. On le sait parce qu'en fait, à côté de l'assiette, il y avait une djellaba. Et donc, on pense que les gens qui ont mangé dans l'assiette ont oublié leur djellaba. Ensuite, nous sommes revenus à l'appartement pour manger le dessert, j'avais préparé une tarte aux pommes, et j'avoue, elle était pas comme d'habitude, en fait, elle avait l'air un peu plus sèche que d'habitude, un petit peu grillée, mais pourtant, je l'ai pas laissé cuire très longtemps, je l'ai laissé que 24 heures dans le four à 220 degrés, et il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, les pommes sont plus que très probablement halal. On pouvait acheter de la viande halal sans le savoir. J'ai cuisiné un gigot d'agneau un soir, et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal.